Par rapport à la question 8, il va falloir sortir vos plus beaux outils. Vous allez pouvoir rigoler de mes plus beaux outils ici sur ce tableau interactif qui parfois sont un peu gauches. Marque le point situé à égale distance des côtés de l'angle BAC et équidistant des points R et T. Alors là, normalement, vous devez prendre votre compas. Si vous prenez votre magnifique compas, vous prenez une distance ici au hasard. Prenons la distance ici de 214 degrés. Je la place correctement. Et qu'est-ce que l'on fait pour... Oui, l'étape numéro 1 que je vais faire évidemment ici, c'est tout simplement, je vais... Attendez, vas-y, voilà, je coupe en 2 points ici. Maintenant, je reprends mon compas avec toujours cette même distance et à partir de là, je vais tracer le même arc. Ma distance que j'ai calculée ici, je vais la mettre ici également. Voilà. Est-ce que tu veux bien tracer? Merci bien. Je vous avais dit que ce sera toujours un peu gauche, évidemment, ce genre de construction. Et ici, je reporte la même distance. Quand est-ce que mes deux cercles que j'ai tracés ici, l'autre s'est effacé, ça commence bien, vont-ils se couper? Eh bien, ici. Et ça, ce point d'intersection, c'est ce qui va nous couper notre magnifique et formidable angle BAC en deux. Donc on peut les relier ici, et voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la bisectrice. Maintenant qu'on a notre bisectrice, je rappelle quand même que pour découper ce qui va de A ici jusqu'à notre point qui est ici, donc de là à là, on peut prendre n'importe quelle mesure. Avec votre compas, vous prenez une mesure qui a l'air relativement sympathique. Donc je reporte ça sur ces deux points ici, puis je reporte une fois de plus encore avec mon compas et l'intersection des deux. Si je rejoins mon point A à ce point ici, eh bien j'ai calculé la bisectrice. Pour calculer maintenant équidistant des points R et T, qu'est-ce qui est équidistant de mes points R et T? Eh bien, qu'est-ce qui est équidistant des points R et T? Eh bien, c'est tout simplement une médiatrice. Qu'est-ce que c'est une médiatrice? C'est, à part quelque chose que vous n'aimez pas, on rejoint les points R et T, je reprends mon magnifique compas, que je mets à distance R et T, ce serait bien que j'arrive à l'ajuster. C'est plus facile quand même avec des objets en live, ça vous pourrez remarquer. Voilà, j'ai ma distance R et T. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est tracer ici un arc. Un arc, viens tracer ici, s'il te plaît, ma chère et tendre, merci. Ensuite, je vais tracer, je vais mettre mon compas exactement du même de l'autre côté. Et je vais également tracer un autre arc. Si je fais ça d'un côté comme de l'autre, je vais me retrouver, donc quand je trace ici, l'intersection, quand je trace de T vers ici et de R vers ici, je trouve un point ici. Si je fais la même chose avec mon compas, je vais trouver un autre point de l'autre côté, et là, si je décide de les rejoindre, ces deux points, eh bien, figurez-vous que ça, c'est la médiatrice qui va couper la distance RT exactement en deux. Donc cette médiatrice ici en rouge, c'est tout ce qui, c'est le lieu des points équidistants de RT. La média bisectrice de mon angle BAC en bleu, c'est le lieu des points équidistants de cet angle ici BAC. Et donc le point d'intersection des deux, il est là. On va mettre ici. Donc, ces problèmes de construction, il faut faire ça bien calmement. Prenez un compas, vous devez avoir votre compas, si vous ne l'avez pas, c'est moche. Vous devez avoir une équerre, et il faut à chaque fois me calculer avec R et T la médiatrice, et avec ABC, vous me calculez la bisectrice. Et l'intersection de la bisectrice et de la médiatrice en rouge, eh bien, ça nous donne le point équidistant de l'angle BAC et des points R et T. Ça, c'est pour notre question numéro 8.